Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Merci de nous rejoindre dans cette édition de ce lundi soir. Voici les titres. Des poissons morts dans la rivière Mwenda à Poya. Le cours d'eau s'assèche depuis quelques temps. L'activité minière est en cause. Pourquoi et quelles sont les conséquences? Réponse dans ce journal. Coupe du monde de football J-6, les Kagou affrontent Singapour ce soir en match amical. À peine quitté le pays hier soir, les moins de 17 ans ont déjà entamé leur première séance d'entraînement. Nous écouterons Dominique Wachali, l'entraîneur de la sélection calédonienne. Notre feuilleton de la semaine, il est intitulé Le docteur et le guérisseur. Maria, médecin généraliste au dispensaire de Yaté, a décidé de découvrir la médecine traditionnelle kanak. Mais pour commencer, deux visions différentes pour un seul pays. À la 4e commission des Nations Unies, d'un côté un groupe composé des indépendantistes et de l'autre des loyalistes. Nous avons joint à New York Roch Wamiton quelques heures avant sa prise de parole à l'ONU. Il est temps de se demander comment se sont appliquées toutes les résolutions des Nations Unies concernant le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Je vais plutôt parler des deux points qui nous concernent parce que ça pose problème à l'heure actuelle. C'est tous ces problématiques-là relatives au droit de vote. C'est toujours une question toujours très délicate. C'est récurrent dans l'histoire de l'économie. La question des migrations, des flux de migration qui viennent de l'extérieur et notamment de France. Et à chaque fois, les Nations Unies ont rappelé cela. Il s'agit de l'article 11 de la résolution 146 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 8 décembre 2000. Alors il disait ceci: les puissances administrantes, donc en l'occurrence pour nous la France, devraient veiller à ce que l'exercice du droit à l'autodétermination ne soit pas entravé par des modifications de la composition démographique due à l'immigration ou au déplacement des populations dans les territoires qu'elles administrent. Donc ça, c'est une question importante que je vais mettre au débat. Un autre point de vue, celui des loyalistes, que la Nouvelle-Calédonie reste dans la France. Contacter les membres de la plateforme n'ont répondu à aucune de nos sollicitations. Des poissons morts, c'est ce qu'a trouvé Claude Mersdorf ce matin à la rivière La Mwenda. Le cours d'eau qui s'étend sur plus de 15 000 km sera bientôt complètement asséché. Un phénomène qui s'aggrave d'année en année. Pourquoi l'eau manque et quelles sont les conséquences? Réponse d'Ossiane Zoubler. Il y avait des carpes comme ça, dans ce trou d'eau là. Des carpes, des mulets comme ça, mais ils sont tous morts. Il y a quelques années, 3 ou 4 mètres d'eau étaient ici pour le plus grand bonheur des plus jeunes qui pouvaient sauter à la corde et se baigner. On pouvait aussi y trouver toutes sortes de poissons. Aujourd'hui, sur des kilomètres, tout est sec. Il y a 2-3 jours, il y avait un petit filet d'eau qui coulait encore là. Et puis, ben voilà, on s'aperçoit que c'est arrêté. C'est arrêté. Il reste quelques petites flaques. Vous voyez le sable? C'est des milliers et des milliers de tonnes. Ce sable, mélangé à de la terre, provient des mines de Pimpin, NMC et Emma. À force d'être remué par les engins, il se retrouve comme ici dans la rivière. Mais ce n'est pas la seule raison de l'assèchement. Un peu plus loin, les arroseuses de la mine de Pimpin sont obligées de se ravitailler en eau pour limiter la poussière sur les routes. Sauf que les sources d'eau pour le pompage deviennent rares. On a presque plus d'eau. Ici, c'est le deuxième pompage qu'on utilise parce que notre premier est complètement sec. Ça va faire 1 mois et demi qu'on est là déjà. Donc depuis mi-juillet, on est ici. Et si on ne travaille pas, la mine arrête parce qu'il y a trop de poussière. Donc après, il n'y a plus de travail pour tout le monde. En plus d'assécher la rivière, l'activité de la mine appauvrit le sol. Par endroits, les dépôts de minerais empêchent l'herbe de pousser. Ça, c'est les galettes de minerais. Dernière inondation du cyclone Cook. D'ailleurs, si on regarde comme ça ou comme ça, vous voyez toutes les taches partout de sable mélangé à ce genre de produits. C'est la mine Emma qui, elle, il n'y a jamais rien eu de fait dessus depuis les années 80. Donc elle continue de polluer à chaque pluie, elle continue d'envoyer
ces latérites, ces poussières rouges et tout dans la rivière. Alors les conséquences directes, c'est sur notre élevage, le bétail. Et là, on remarque bien, il n'y a rien à manger, quoi. Donc on est obligé déjà de les nourrir, même quand c'est une période qui n'est pas très sèche, on est obligé de les nourrir dès le mois de juillet, parce qu'il n'y a rien à bouffer, quoi. Afin de trouver des solutions, la province sud a lancé des études et prévoit environ 7 millions de francs pour limiter les dégâts. Est-ce que ce sera suffisant ? Et le week-end a été marqué par une série de départs de feu, notamment dans la commune de Thio, au lieu dit les pétroglyphes, avec 463 hectares brûlés. À Bourail également, où une habitation a été partiellement incendiée. Aujourd'hui, regardez cette carte qui vire au rouge vif. C'est la quasi-totalité du pays qui est en vigilance risque extrême. Football, à 6 jours de la Coupe du Monde, les moins de 17 ans peaufinent leur préparation. Ils affrontent les moins de 18 ans de Singapour ce soir. Ils se sont envolés hier, un match amical pour se préparer avant le grand saut contre la France ce dimanche. Sur ces images, on peut les voir lors d'une séance d'entraînement. Écoutons les précisions de Dominique Wachali, entraîneur de la sélection calédonienne, au micro à Singapour de Romain Pameni. On est quand même fatigué du voyage, on voit notamment avec la chaleur qu'il y a aujourd'hui. Donc un peu fatigué, moussé. Mais je vois quand même qu'ils sont quand même concentrés, les garçons. Donc voilà, on attendra le match de ce soir pour voir si on est vraiment à fond. Donc voilà, pas trop d'inquiétude sur ça. Mais parce qu'on on vient de sortir d'une séance où on n'est pas vraiment dans les conditions climatiques pour pouvoir bien faire une bonne séance, mais bon voilà, on va faire avec, parce que je pense que la température va être la même en Inde. C'est plutôt des rappels, beaucoup plus des rappels par rapport à un projet, par rapport à les différentes animations, donc que ce soit offensif et défensif. Donc voilà, des rappels sur les différentes lignes, sur les tâches de chacun, son rôle et tout. Donc voilà, ça a l'air de vite piger, de vite comprendre. Donc voilà, maintenant, en situation réelle, on attend vraiment ce soir dans cette compétition pour vraiment, après on parle de réglage, de régler vraiment sur le match de ce soir. Et je vous rappelle les rendez-vous sur Calédonia dimanche soir à 22h30 contre la France. Puis ce sera dans la nuit de mercredi à jeudi prochain à 1h30 du matin. Nouvelle-Calédonie, Honduras. Puis en fin de semaine prochaine, le samedi soir à 22h30, le troisième match contre le Japon. Je vous rappelle que les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Voilà, j'espère que vous avez pu tout noter. Le prix de l'essence et du gasoil a baissé hier. Pour l'essence, le prix est désormais de 129,7 francs. Pour le gasoil, de 103,6 francs. Nous avons tenté de retracer le parcours de carburant et comprendre pourquoi le prix varie selon les pays. Les explications d'Anissa Toussi et Vanessa Kédé. L'approvisionnement énergétique du pays se fait par voie maritime depuis les raffineries de Singapour, de Malaisie ou encore de Corée. Acheté en moyenne à 46,1 francs le litre pour l'essence et à 41,5 francs le litre pour le gasoil, une fois au pays, 4 taxes s'y ajoutent. Ceux-ci formeront le prix public de l'essence et du gasoil. D'abord, la TPP, la taxe sur les produits pétroliers, d'une valeur de 49,3 francs le litre pour l'essence et de 9,7 francs le litre pour le gasoil. Ensuite vient la TAPP, la taxe additionnelle sur les produits pétroliers. Pour l'essence, elle ne coûte rien. Par contre, pour le gasoil, sa valeur est de 13,7 francs le litre. S'ajoute la taxe de péage fixée à 1% pour les deux produits. Également une TER, la taxe pour les énergies renouvelables s'appliquant uniquement à l'essence. Elle est fixée à 0,6 francs le litre. Enfin, un droit de quai et de port qui s'applique sur les quantités d'essence et de gasoil. Sa valeur est de 0,048 francs le litre pour l'essence et de 0,031 francs le litre pour le gasoil. Pour ces deux produits pétroliers, le prix public est révisé tous les mois et reste le même partout dans le pays.
Notre feuilleton de la semaine, il s'intitule Le docteur et le guérisseur. Marie, un médecin généraliste au dispensaire de Yaté, a décidé de découvrir la médecine traditionnelle kanak. Une occasion pour elle de confronter les deux pratiques. Je vous propose de regarder ce premier volet. Il est signé Guillaume Claire, Jérôme Baudenès d'Aligal Productions. Si tout va bien. Ok. Alors on va s'allonger. On va regarder le ventre. Pas de douleur. Et vous êtes stressée en ce moment? Je m'appelle Maria. Je suis médecin généraliste. Ok. Je suis arrivée il y a quelques mois en Nouvelle-Calédonie. On va passer sous le t-shirt. Une île très loin de chez moi. Je travaille à Yaté. Eux, ce sont mes patients. Ils sont kanaks et vivent en tribu. Je découvre petit à petit leur culture. En discutant, j'entrevois une autre façon de voir la maladie. Pour l'instant, on fait rien de spécial. On nettoie bien le nez. Tant qu'il n'y a pas de fièvre et tout, pour l'instant, on fait rien. Ok? Tu vas pouvoir aller jouer tranquille. Je sens bien qu'ici, il y a d'autres manières de soigner. Mais je n'ai pas accès à ce monde-là. J'aimerais comprendre. Comment fonctionnent ces médecines? Que représente la maladie? Comment se soigne-t-on? J'ai besoin de mieux comprendre cette culture si je veux mieux m'occuper de mes patients. Je vais découvrir ce monde-là. Je vais aller voir les guérisseurs, les mamans, les chefs de tribu, les soignants et les chercheurs. Pour en apprendre un peu plus sur ces médecines et qui sait, aussi sur ma pratique. Pour commencer mon voyage, il y a un lieu incontournable chez les Kanaks. C'est le jardin. Il recèle de secrets, d'histoires, mais aussi de médicaments. À Yaté, Rosine, ma voisine, les connaît très bien. Bonjour Rosine. Bonjour Maria. Comment tu vas? Ça va bien. Toujours dans mes plots. Comme d'habitude. Comme dame. Alors, il paraît que tu as une petite pharmacie dans ton jardin. Ah oui. Ouais. Ah oui. Tu me fais visiter? Ça, c'est une richesse. Qu'est-ce qu'il est beau. Il y a Ah oui. plein de choses, dis donc. Je vous emmène dans la brousse. Attention. Qu'est-ce que c'est c'est que un ça? médicament. C'est pour les glaires. En ma langue, on dit langue de femme. Langue de femme? Parce que ça pousse comme la langue de la femme. Ça pousse comme la langue de la femme. Ben, on parle beaucoup alors. Ah, on parle beaucoup, donc ça pousse Oui, beaucoup. tu prends une feuille, tu mets là, elle pousse D'accord. sur le caillou. Tu vois? Tu D'accord. mets dans un bol d'eau. Ouais. Sinon, tu manges la feuille comme ça. Tu la manges comme ça, là? Oui, tu manges comme ça. C'est pas Comme du ça. poison, tu peux manger. Je peux croquer? Oui, faut croquer. C'est pour faire sortir la salive. Et tu vas obligé de manger. Là, on a le tamanou, le fameux tamanou. Rosine me montre aussi le tamanou pour la peau, D'accord. le corosol comme fortifiant, le papayer pour les intestins, Voilà. une liane contre la goutte, la fleur bleue contre les Oui. saignements et l'arnica. Voilà l'arnica. Ça, c'est le médicament kanak, ça, c'est
Oh, c'est bon pour tout. T'as mal quelque part, tu prends un paquet, tu frottes. Tu prends les feuilles et tu Oui, frottes comme ça tu directement. frottes. Ouais. Ah oui. Ça sent l'arnica. Parce qu'on retrouve un médicament. Oui. Tu mets dans un bol avec de l'eau. Et pour c'est ça pour faire des inhalations Oui, mets dans ton nez. Ouais, pour le nez, quand t'as le nez bouché. Justement, j'ai un petit coup de fatigue. Oui. Je vais essayer son remède. Voilà, écrase bien avec tes mains. Je mets tout. La tige aussi. Oui, tout. Ok. Voilà, mets un peu d'eau chaude. Un petit peu d'eau chaude. Ça a le goût d'herbe. Ça a l'odeur un petit peu d'arnica qu'on connaît. Et l'odeur. Moi, c'est bon, hein. Oui. Comment t'as appris à connaître qui t'a appris tout Parce que ça? j'ai grandi avec. Parce que mon papa, il soignait les gens. On l'appelait de partout. On l'appelait de partout? Oui. Ouais. Oui. Il était fort. C'est lui qui t'a appris la connaissance des plantes, comment les utiliser et tout ça? Oui, mais c'est pour dire que nous, on grandit avec ça avant la pharmacie, quoi. Avant, ouais. Oui, de mon temps, à moi. Pas les jeunes de maintenant. Ouais. On voit plus ça, c'est juste... Et maintenant, ça se perd, tu trouves? Oui. Et tu penses qu'il y a des jeunes là qui vont reprendre la suite? Je crois pas. Ouais, je crois pas. Rosine est inquiète. Elle a peur que ses savoirs se perdent. Mais à quel point sont-ils importants? Ces plantes qu'elle utilise, sont-elles vraiment efficaces? Suite de notre feuilleton demain, mais attention, en Nouvelle-Calédonie, les feuilles se ressemblent. Donc demandez conseil aux connaisseurs avant d'en consommer. Et pour finir ce journal, direction la Catalogne, une région d'Espagne. Hier, les Catalans ont été appelés aux urnes à l'occasion d'un référendum pour l'indépendance de la région. Selon Barcelone, le oui l'emporte à 90%, un vote qui n'est pas reconnu par l'État espagnol. De violentes altercations ont eu lieu entre les personnes désirant entrer dans les bureaux de vote et les forces de police espagnoles. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Calédonia.